Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous raconte que j'ai acheté une formation sur le copywriting à 10 000 €. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant, j'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Donc c'est totalement faux, je vais pas du tout acheter une formation à 10 000 € sur le copywriting. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour parler des formations à 10 000 € et des formations sur le copywriting. Pour parler des formations de manière générale et en fait pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Déjà, avant toute chose, je veux parler du copywriting dans cette vidéo. C'est un truc sur lequel on va toujours vous bullshit. Moi j'ai des mecs tous les jours qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour me dire ouais mec, je peux faire ton copyright sur tes choses de drop, etc. si tu veux, ça va tout changer. En vrai, je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois, je l'ai déjà assez dit du coup à tous les membres de la Kouro. Pour moi, le copywriting, quand tu fais du drop pur et dur, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis ça? J'ai fait une vidéo juste avant, là je sais pas si elle sortira avant ou si elle est déjà sortie ou si elle sortira plus tard, pour expliquer mon point de vue sur est-ce qu'il faut se lancer sur les marchés étrangers ou non, et j'ai dit en gros clairement à la fin, pour se lancer, vous prenez même pas de traducteur, vous utilisez DeepL ou Google Traduction. Pourquoi j'explique ça? Parce que je l'ai déjà expliqué 50 000 fois. Pour moi, quand tu lances un site de drop pur et dur, sur Facebook Ads, c'est 80% le produit, 10% le site et 10% la créative. Sur TikTok, ça va être un petit peu différent. Je vais plutôt être sur 50% de produit, 40% de la créative et 10% de site. Dans les deux cas, le site n'a pas d'importance. Et qui dit site, dit copywriting. Le copywriting, c'est en dessous du site. Ça veut dire que le copywriting a encore moins d'importance et que ça va représenter, enfin en gros, même si tu as un putain de copywriting, ça va faire en gros 10% du potentiel de ton shop. Pour moi, le copywriting, c'est un truc qui est vraiment important sur vraiment des pages de vente. Par exemple, genre un mec comme Yomi ou même nous à la Kouro, ça peut être intéressant d'avoir un copywriter pour vraiment, sur des produits soit high ticket, soit des marques qui vont rester là longtemps, etc. Vraiment essayer de retourner le cerveau des gens avec le copywriting. Et là, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, jamais j'achèterai une formation à 10 000 € sur le copywriting, mais faites très attention justement à pas tomber dans l'excès quand vous lancez des choses de drop. Je connais des gens qui me disent ouais mais moi je mets 2-3 semaines avant de lancer chaque site parce qu'en fait, vu que je sais que le copywriting c'est super important, je vais vraiment me concentrer dessus pendant longtemps. Du coup, je perds du temps. Faites très attention à ça. Ne vous focussez pas du tout dessus parce que c'est vraiment la dernière des priorités. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les formations à 10 000 €. Déjà en vrai ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais ça dépend aussi qui c'est qui va l'acheter. Si moi j'achète une formation, c'est pas la même chose qu'un débutant qui n'a jamais connu, qui sait même pas ce que c'est que le dropshipping. C'est différent. Donc en fait pour moi vous devez vraiment à chaque fois que vous allez acheter des formations, si vous en achetez, parce qu'en vrai je dis pas que c'est pas une bonne chose d'acheter des formations, peu importe qu'elles coûtent 500 € ou 200 000 €. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut juste mesurer en gros le coût de la formation par rapport à ce que ça va vous rapporter derrière. C'est vrai que moi j'ai acheté une seule formation dans ma vie. C'était d'ailleurs une formation pour vendre des formations. Et en fait toute ma vie, je sais que le contenu n'était pas incroyable honnêtement. C'était pas la folie non plus. Mais par contre, si je regarde ce que la formation m'a fait gagner par rapport à ce qu'elle m'a coûté, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Encore aujourd'hui à la Kouro, il y a des choses que j'ai appris dans cette formation-là que je ressors aujourd'hui, par exemple pour faire des calls, des choses comme ça. Donc cet investissement que j'ai fait, il a été largement rentabilisé sur le long terme. Quand vous débutez et que vous allez prendre une formation par exemple à 10 000 € sur le copywriting, en fait, vous n'êtes même pas dans ce business-là. Ça veut dire que vous ne savez même pas si vous allez continuer, si vous allez gagner des sous dedans. Et au final, tu n'es même pas là à penser est-ce que tu vas rentabiliser la formation, mais en fait, est-ce que tu vas vraiment utiliser la formation? Il faut vraiment que la formation, elle ait un intérêt financier, qu'elle vous rapporte des sous, et qu'elle ait un intérêt réel. Achetez pas une formation par exemple à 10 000 € sur le copywriting, alors que vous n'avez encore jamais lancé de site web. Ou que vous faites du pur drop de A à Z, ça ne sert à rien. Essayez de peser à chaque fois le pour et le contre et faites très attention à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, t'es matrixé par des Yomi qui vendent des formations à 1500 balles, etc. C'est bien, le mec il est super fort, il arrive à vendre des formations à 1500 € à des mecs qui connaissent rien et qui n'ont pas une thune, mais au final, derrière, les gens n'ont plus d'argent. Et c'est pour ça que je dis, achetez une formation qui va vous rapporter les sous, mais aussi acheter une formation à un prix cohérent avec votre budget et avec votre capital. Si vous avez... Attends, hier j'ai reçu un message d'un mec qui me dit j'avais 5 000 € de budget pour me lancer en e-commerce, 5 000 € c'est énorme. Genre franchement, j'aurais bien aimé avoir 5 000 € pour me lancer en e-commerce il y a 4 ans. Et le mec me dit j'ai acheté une formation à 5 000 €, j'ai tout perdu, le mec est parti avec mon argent. Il m'a scam, il m'a rien apporté. Donc en fait les gars, il faut se poser la question aussi. C'est à partir de quel moment, si tu as 2000 balles, tu vas acheter une formation à 1800 €? Ça n'a aucune utilité. En vrai, aujourd'hui, sur YouTube, sur Google et où tu veux, même dans des livres, tu trouves n'importe où du contenu gratuit. Alors forcément, ça va être beaucoup plus long. Vous allez beaucoup plus galérer, vous allez faire plus d'erreurs. Et peut-être qu'au début, effectivement,
vous allez perdre un peu plus d'argent dans les testings, par exemple, que si vous avez pris une formation pour du coup vous former sur l'e-commerce. Ça c'est une réalité et ça c'est une chose qui est totalement vraie. Mais par contre, au moins vous allez apprendre par vous-même. Déjà avec une formation, déjà j'aime pas les formations parce que pour moi c'est pas en regardant quelque chose que tu apprends à le faire, c'est en le faisant, donc il faut le faire. Donc d'où l'intérêt en fait tu vois, quand tu entreprendre c'est faire les choses par soi-même. Donc c'est aller chercher, trouver des solutions à ces problèmes, aller sur YouTube, chercher des vidéos, aller sur Google, etc. C'est pas acheter une formation qui va t'expliquer de A à Z quoi faire pour entreprendre. Non, ça n'existe pas. Enfin, pour moi ça n'a pas de sens et c'est illogique. Mais les formations ont quand même un intérêt. Je sais que c'est pas très logique ce que je dis, mais il faut réussir à discerner, essayer de comprendre ce que je veux dire. Donc au final, si vous avez 2000 € de budget, n'achetez pas une formation à 1500 €. Ça ne sert à rien. Peut-être que la formation, elle vaut les 1500 € et en vrai, il n'y a pas de doute, mais s'il y a beaucoup de formations où c'est du bullshit. Mais pour vous, elle ne sera pas cohérente. Déjà niveau budget. Et en fait, si ta formation, elle coûte 1500 balles, que tu as 2000 €, en vrai, achète une formation, dans ce cas-là, trouve une formation à 500 balles et il te reste 1500 balles, tu vois. Là, c'est déjà plus cohérent. Mais voilà. Et pareil, encore une fois, il faut pas non plus trop s'attarder au prix de la formation. Essayez plus de regarder le contenu avant de juger le prix. J'avais donné un exemple dans une vidéo, juste derrière moi, il y a des livres. Je sais pas si vous les voyez là. Il y a en gros seulement, les autres ils sont chez moi. C'est la Black Box de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est le mec qui a fondé ClickFunnels. Pour ceux qui ne connaissent pas, ClickFunnels, c'est en gros c'est un CRM pour créer des pages, des landing pages, des pages de vente qui a été développé il y a plusieurs années du coup par ce mec là, Russell Brunson. Il a fait des livres aussi, etc. Et lui en gros dans son funnel, du coup parce que lui il fait que des tunnels de vente, dans son funnel, l'étape la plus haute, donc le produit qui vaut le plus cher, c'est un coaching à 1 million € où l'équipe, en fait son équipe et lui-même se déplacent chez la personne pour les coacher pendant, je crois que c'est très court, hein, c'est genre une semaine ou un truc comme ça. Donc 1 million € pour une semaine. Donc là tu te dis, le mec c'est totalement du bullshit et en fait pourquoi il vend ça 1 million €, c'est qui ce mec? Mais en fait tu vois, pour un mec qui a 150 millions € sur son compte, une formation comme ça peut vraiment être rentable et ça se trouve qu'il va la rentabiliser très rapidement, beaucoup plus que toi tu vas rentabiliser une formation à 1500 €. En fait tout dépend de ta situation actuelle et de ce que tu vas en faire. Et c'est là où du coup il y a un gros travail sur vous-même à effectuer, savoir si est-ce que ça va être bénéfique, oui ou non. Voilà. L'intérêt c'était un peu de vous expliquer ce que je pense donc des formations, des prix des formations, du copywriting aussi parce que du coup c'était un peu un sujet de la vidéo. Vraiment c'était plus une discussion, je voulais vous parler un petit peu donc, dans cette vidéo, il n'y avait pas vraiment de sujet hyper précis. J'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi du coup si ça vous plaît de faire des vidéos un petit peu plus larges sur des sujets un petit peu plus, pas bidons mais un petit peu plus larges que ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Raindrop, fucking up in the hot box, fucking on your bitch, yeah,